Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Bordel de merde, bordel de merde, bordel de merde. Regardez-moi ça, sans déconner. Vous avez vu l'image que je vous mets à l'écran maintenant? Sérieusement? Est-ce que plus prévisible que ça, c'est possible? Sans déconner? Quand tu regardes la W, tu la regardes pourquoi? Pour être surpris, pour avoir des émotions, chose que tu as de temps en temps très clairement, et heureusement encore. Heureusement encore. C'est pas le moment de m'envoyer des messages. Calmez-vous. Je suis en pleine review. Me saoulez pas. Déjà, il y a un truc qui commence à me prendre la tête. On verra après. Comment est-ce que tu peux faire une chose aussi prévisible que ça? Sans déconner. Vous avez vu la gueule du match pour savoir qui va affronter Becky Lynch à WrestleMania? Natalya, Liv Morgan, Shayna Baszler, Asuka, Ruby Riott et Sarah Logan. Est-ce que plus prévisible, tu peux? Sans déconner. Est-ce que plus prévisible, c'est possible? Sérieusement. Tu peux pas. C'est pas possible. Quand je regarde le produit, quand je regarde WWE, c'est pour me divertir, pour me changer les idées. Et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs. Parce que, honnêtement, ça m'a énormément réfugié et énormément aidé de regarder les shows, d'en parler sur la chaîne, avec la dure période que je traverse dans ma vie personnelle, l'une des pires périodes de ma vie, tu vois. Et ça m'aide justement à regarder les shows, à en penser, à en parler. J'adore faire ce que je fais sur YouTube. Mais je veux dire, plus prévisible que ça, quand je regarde un match, surtout un Elimination Chamber match, bordel de merde, c'est une fois dans l'année. C'est une fois tous les ans. En février ou en mars, ça dépend. C'est une fois tous les ans, bordel. Et ils arrivent à te gâcher quelque chose comme ça. C'est incroyable quand même. C'est incroyable. Pronostic plus simple, là tu peux pas. Une personne qui me pronostique une autre superstar que Shayna Baszler, je sais pas ce que je te fais mon pote. Une personne qui croit en une superstar qui a plus de chances de gagner que Shayna Baszler avec ce qui s'est passé les semaines passées, etc. Mais les gars, vous... Je sais pas, il y a quoi là-dedans? Je vous jure, si Shayna Baszler gagne pas le titre, si Shayna Baszler gagne pas le match, la vie de ma mère que c'est vrai et je le fais, je paye un McDo à tous les abonnés qui pronostiqueront, autre superstar que Shayna Baszler et qui justement, qui pronostiqueront autre superstar que Shayna Baszler et qui auront bon. Voilà, une personne qui par exemple pronostique Liv Morgan et que c'est Liv Morgan qui gagne le match, je viens chez l'abonné en question, je le contacte en privé sur Insta, je lui demande son adresse et on se paye McDo, on bouffe ensemble mon pote. Ok? Sérieusement, c'est quoi ces manières? C'est quoi ces manières? Heureusement, quand même, il y a quelque chose qui me fait sourire. Un nouvel abonné qui a souscrit, donc on va le remercier. Avant de l'oublier, bien évidemment, il m'a envoyé son petit message sur Insta. Voilà, c'est donc Curtis, donc qui est que je retrouve parce qu'on s'est envoyé pas mal de messages sur Insta. Ok, c'est là, elle est là. Je vais le remercier avant de commencer, avant de parler du show, donner mon avis, etc. Parce que je remercie toutes les personnes qui deviennent membres et qui rejoignent la chaîne. Si vous voulez également rejoindre la chaîne, devenir membre et souscrire à la chaîne, c'est très simple. Si vous êtes sur ordi, à côté de logo s'abonner, je le répète, il y a un logo rejoindre effectivement et vous avez une édition à 4,99€ et une à 5,99€. Pour 4,99€, c'est juste pour m'aider un petit peu financièrement. Voilà, et ça me fait plaisir. Ça fait 5€ et ça me permet d'investir dans du matériel, dans des projets que je souhaiterais faire prochainement.
Et je vous remercie en vidéo, je vous dédicace en vidéo comme je vais le faire avec l'abonné donc Kurt. Curtis sur Insta et Kurt dans la vraie vie parce qu'après il me l'a précisé. Et ensuite du coup pardon, l'édition à 5,99 €, Capri Kurt par exemple, qui est donc pour dédicacer, donc avoir la dédicace en vidéo et pouvoir jouer avec moi sur la play. Et j'ai joué avec lui après et honnêtement c'est un putain de bon gars, donc ça fait extrêmement plaisir. Un premier abonné qui souscrit, un premier abonné avec qui je joue sur la play et franchement c'est un putain de plaisir. Donc merci Kurt si tu passes par là, bisous à toi mon pote. Et donc qui me dit alors, que dire après cette humiliation des 2 coups du sombrero sur FIFA? Scandaleux mon garçon. Je vous expliquerai après. Non, plus sérieusement, j'ai découvert une putain de chaîne avec une bonne personne qui donne envie d'être suivie et soutenue. Tiens, petit 5,99 €, c'est pour la prochaine vidéo dégustation MDR et quand tu veux ta revanche à FIFA, on va pas finir là-dessus quand même. Alors pour la petite anecdote, en gros pour vous raconter un petit peu, j'ai reçu justement le message de Kurt qui m'a contacté sur Insta. Suivez-moi sur Insta et suivez-moi sur Insta si vous l'avez toujours pas fait, c'est juste en dessous, donc juste là. C'est le réseau social où je suis le plus actif très clairement. Et justement il me contacte, il me dit bah tiens Mathieu, j'ai payé la souscription à 5,99 € machin. Je vérifie quand même pour voir si c'est pas du mytho. Je vérifie et il l'avait bien fait effectivement, donc merci encore une fois. Et donc on s'ajoute sur la play, on commence à faire connaissance etc. Et on fait un match à FIFA. Tu vois, on fait un match à FIFA, donc avant on avait joué à GTA, Fortnite, etc. Call of Duty, Modern Warfare et tout, mais à un moment, il était tard, il était vers minuit et demi, 1 h du matin. On dit bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que franchement, c'est une putain de personne et franchement, je kiffe jouer avec lui, tu vois. Il dit bon, vas-y, on va sur FIFA. Donc, je dégaine FIFA, je sors le jeu et tout, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à FIFA. Et FIFA, je suis un peu éclaté au sol, tu vois, je suis pas un gros joueur. Autant les jeux comme Call of Duty, par exemple, je suis un putain de monstre. Sur ce jeu, Fortnite, j'ai un bon niveau également, très bon niveau. Par contre, FIFA, je suis éclaté au sol, sa mère. Et du coup, ce que je fais, c'est que je fais un match contre lui. Le pire, c'est que le match était serré. Tu vois, mais à un moment, le mec me sort. Non, le match était même pas serré. On avait fait un match avant qui était serré. Et là, il me met 3-0 à ce match-là. J'avais pris l'Espagne. Il prend l'équipe de France. Il prend Antoine Griezmann. Premier coup du sombrero au-dessus de Sergio Ramos. Deuxième coup du sombrero au-dessus de David De Gea, mon gardien. Là, c'est terminé. Tu te prends ça par un mec, mon pote. Tu te prends ça par un quemé, mon gars. Ce que j'ai fait, c'est que j'étais comme ça. J'avais ma manette, tu vois, je jouais. La vie de ma mère. Hein. J'ai posé la manette tellement il n'y avait plus de respect. Ah, j'ai posé la manette. Il n'y avait plus de respect. Il m'a humilié. Je me fais humilier par un abonné. J'avoue que c'est chaud quand même. C'est très chaud. Mais bref, tout ça pour vous dire que voilà, merci Kurt. Merci du fond du cœur encore une fois. Et si vous le souhaitez également, mais souscrivez à la chaîne les potes, je l'ai répété plein de fois dans mes vidéos etc. Et merci à toutes les personnes qui souscrivent, ça m'aide énormément et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Et du coup voilà, vous savez très bien que je fais pas YouTube pour l'argent ou quoi, c'est pour ça que je vous ne force pas, encore une fois, ce n'est pas une obligation. C'est si vous voulez me soutenir et je vous récompense également d'un côté. Donc très clairement, eh bien, merci à vous. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Et du coup voilà, merci à tous vraiment d'être là sur les vidéos, les personnes qui souscrivent, merci à vous de liker etc. Je vous en suis tellement redevable. On repasse aux choses sérieuses. Allez, on repasse aux choses sérieuses maintenant. Le match le plus prévisible de l'histoire de Elimination Chamber. On l'a vu, Elimination Chamber, t'as 2 matchs dans l'année, le masculin, le féminin qui cette année est une putain de grosse arnaque totale. L'année dernière, c'était un peu mieux parce qu'il y avait toute cette hype autour des titres féminins par équipe, gagnés par Sasha Banks et Bayley. Mais qu'est-ce que deviennent les titres par équipe? Actuellement, qui sont les championnes actuellement? Je vous jure, je regarde la WWE toutes les semaines, tout le temps, tellement que j'en ai rien à foutre et tellement que les titres ne sont pas importants, tellement mis de côté, même pas mis en avant, je vous jure que je sais même plus qui sont les championnes féminines par équipe. Il me semble que c'est Asuka et Kairi Sane, je crois, mais est-ce qu'elles les ont perdues depuis? Je sais plus. Je sais plus et je suis totalement perdu. Peyton Royce et Billie Kay, c'est sûr qu'elles sont plus championnes. Et c'est Asuka et Kairi Sane, je crois. Je sais plus et je m'en bats les couilles. Parce qu'il y a aucune mise en avant, les officiels en ont rien à foutre, ils se torchent le cul avec la ceinture. Donc je m'en fous aussi. Très clairement, je m'en fous aussi. Qu'est-ce qu'on a eu d'intéressant ce soir par contre du moins? C'est honnêtement la storyline avec Randy Orton. Randy Orton qui très clairement est le boss du game.
le mec pèse dans le game. Alors ce soir il y a Matardi qui est de retour, j'ai reçu plein de messages. Eh mais Mathieu, ta news elle était fausse, hein. T'as dit que Matardi c'était sa dernière apparition, pourquoi il est revenu? Effectivement, ça devait être sa dernière apparition. Mais ça, Vince McMahon il avait pas vu les audiences, il avait pas vu que c'était ce segment là qui avait fait le plus d'audience en du dernier Raw. Du coup il a fait allô Matardi, ouais bah en fait ça devait être ta dernière apparition, tu devais partir à la AEW, ROH, TNA, je sais plus trop, je m'en bats les couilles. Mais du coup on a vu que ça a fait des putains d'audience, donc reviens cette semaine, tu te fais casser la gueule, on fait des putains d'audience, on n'en parle plus. Ok mon pote, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé bordel de merde. Donc voilà, très clairement. Donc c'est tout ce que j'avais envie de dire, mais le personnage de Randy Orton, le psychopathe Randy Orton, clairement j'adore bordel, et c'est kiffant. Très clairement c'est kiffant et j'adore ce qui se passe tout autour de Randy Orton avec... Qu'est-ce qui se passe avec Edge? Pourquoi a-t-il fait ça à Edge? Pourquoi est-ce que maintenant il blesse Matardi? Est-ce qu'il était à deux doigts de tuer Matardi? Matardi ce soir le mec arrive, le pauvre il a le cou dans d'un putain de truc bandage à moitié, vous savez les trucs quand vous partez sur civière ou quoi pour bien vous maintenir la nuque, le cou et tout. Randy Orton il en a rien à foutre, le mec il arrive, coup de chaise, un deuxième coup de chaise en plein dans la nuque sur l'arrière du crâne. Le mec il en a rien à foutre et c'est un putain de psychopathe et c'est ce Randy Orton là que j'ai envie de voir. J'ai arrêté de taper sur mon bureau parce que ça fait trembler la caméra et j'ai déjà fait un petit trou dedans quand j'ai ragé sur Call of Duty. J'ai mis un coup de coude, ça m'a énervé, mais bref. Et du coup, bref. Il y a ça qui est intéressant. Et par contre là, c'est... Quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? S'il vous plaît, le plus rapidement possible. Vous savez de quoi je parle. Est-ce que je suis le seul à qui actuellement... La rivalité entre les Viking Raiders, Kevin Owens, Samoa Joe, Buddy Murphy, les AOP et Seth Rollins, The Monday Night Messiah, Seth Rollins. Est-ce que je suis le seul où la storyline commence à réellement me sortir par les yeux? Parce qu'on parle de forcing, on parlait de Roman Reigns. Il y a quelques années qui était forcé où le mec on le voyait 1h30 pendant un show de 3 heures. On le voyait tout le temps. Mais je veux dire, là c'est la combienième fois qu'on a ce main event là? C'est la combienième fois qu'on a la rivalité pareille en main event? C'est la même chose chaque semaine. C'est la même chose chaque semaine, ça date depuis le Royal Rumble, ça au moins ça fait un mois que c'est la même chose. Il n'y a aucun changement. Ils avaient de l'or entre les mains. Mais encore une fois, ils font de la merde. Ils avaient Seth Rollins, le nouveau personnage heel de Seth Rollins. Ils se mettent avec les AOP. Ils entrent Buddy Murphy dedans. Non, les mecs arrivent à te niquer le truc et à te gâcher le truc bien comme il faut, quoi. Bien comme il faut, bordel de merde. C'est incroyable quand même de gâcher une storyline comme ça, une storyline pareille, alors que tout est écrit. On a les Viking Raiders, qui est l'une des meilleures équipes qui existent actuellement. On a Samoa Joe, un des meilleurs catcheurs du roster. Kevin Owens pareil, Seth Rollins un des meilleurs heels de tous les temps, les AOP pareil, Buddy Murphy c'est un peu le seul mec que tu peux exclure où tu te dis mais qu'est-ce que le mec fout là parce qu'il a pas réellement un lien direct avec Seth Rollins et l'Author of Pain. Donc qu'est-ce qu'il fout là? Mais encore ça peut passer tu vois, mais pourquoi est-ce que cette storyline est mise en place et pourquoi est-ce qu'on a la même chose semaine après semaine après semaine après semaine? Faut changer, il y a plein de storylines à faire. Il y a plein de storylines à faire. Qui est chapeau mineur actuellement? C'est Andrade. Bon, le mec est suspendu parce qu'il fait des conneries, mais... Je veux dire, un petit Seth Rollins avec les Author of Pain qui tournent autour de Andrade, ça peut être quelque chose de fou. Plutôt qu'on se tape des Angel Garza contre Humberto Carrillo chaque semaine. Et encore, quand Andrade va revenir, qu'est-ce que ça sera? Qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. J'en sais rien. On a quand même eu des choses intéressantes ce soir tout de même avec des petits matchs intéressants. Quand même, je prends le... Putain. Le premier de la soirée. Eric Rowan contre Aleister Black. Effectivement. Avec une victoire d'Aleister Black ce soir. Enfin, on met Eric Rowan contre un vrai catcheur. Et pas un catcheur local comme chaque semaine. Maintenant, qu'est-ce qu'a attendu Aleister Black, bordel de merde? J'aurais été Aleister Black, moi je serais direct descendu, j'aurais ouvert et essayé de voir ce qu'il y a dans la cage. Il y a des news qui circulent comme quoi ça serait une grosse araignée. Ouais, super, tout ça pour ça. Et j'aurais été Aleister Black, moi mon pote, je suis dans le ring, mon pote, je sors direct et je regarde ce qu'il y a dans la cage.
Non, Aleister Black, il reste comme ça au milieu du ring et le mec se barre, quoi. Et on sait toujours pas ce qu'il y a, du coup, dans la cage. Il y a des news comme quoi ça pourrait être une grosse araignée. Moi, je vois un truc comme un opossum ou un truc dans le genre, tu vois. Moi, je vois un truc de ce style, tu vois. Et bref, donc Aleister Black gagne ce match. On a quand même eu ça d'intéressant. On a eu Charlotte qui était là ce soir. Comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic de NXT TakeOver Portland, Charlotte Flair est intervenue. Lors de ce show, elle a attaqué Rhea Ripley après sa victoire face à lors de sa victoire face à Bianca Belair, et du coup il y a eu cette petite chose là qui était assez intéressante. Et voilà, Charlotte Flair du coup contre Rhea Ripley, c'est signé. Maintenant ça ne m'étonnerait pas que Bianca Belair soit ajoutée dans le match très clairement, et que ça nous donne lieu à un triple threat à WrestleMania. J'ai pas envie. Un Rhea Ripley Charlotte, ça me convient parfaitement. Un Rhea Ripley Charlotte Bianca Belair, j'avoue que ça me ferait un peu plus chier quand même, mais voilà, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, ça nous donnerait quand même un bon match de qualité, je pense. Mais voilà, Charlotte contre Rhea Ripley pour le moment, c'est annoncé et c'est bloqué. Ensuite, dans le Riddick Moss contre R-Truth contre Mojo Rawley, enfin un champion 24/7 qui défend son titre, c'est le fameux Riddick Moss. Le mec est apparu comme ça du jour au lendemain, je sais pas d'où le mec sort, mais le mec devient champion 24/7, il bat R-Truth et Mojo Rawley ce soir. Bon, ok. Drew McIntyre. Jésus McIntyre. Drew McIntyre, mon putain de dieu. Sans déconner, j'ai tellement hâte que WrestleMania arrive et qu'il dégomme Brock Lesnar. Si par contre il se fait dégommer par Brock Lesnar, croyez-moi, vous allez m'entendre. Oh oui. Mathieu ne va pas être content. Ah non. Ah non, non. Je vais pas être content, ça c'est sûr. Maintenant, ce qui se passe d'un côté, c'est que Drew McIntyre est là. Brock Lesnar n'est pas là. Faut s'y attendre. Et ce que j'aime bien, c'est justement ils arrivent à construire cette rivalité sans que Brock Lesnar soit là. Et ça c'est bien, parce qu'ils arrivent justement à intégrer comme des mecs comme MVP dedans, comme Paul Heyman également ce soir qui est arrivé et qui a fait la présentation de MVP en gros, voilà, et qui a échangé 2-3 mots avec le challenger Drew McIntyre. Drew McIntyre, il a explosé MVP en moins de 2 minutes, mais ça c'est notre histoire, hein. Mais Drew McIntyre est toujours au top et Drew McIntyre est toujours au top, et ça me fait plaisir qu'ils arrivent en fait à construire cette storyline, qu'ils arrivent à construire cette rivalité sans que Brock Lesnar soit présent. En fait, et c'est clairement plaisant. J'ai pas essayé de faire un jeu de mots pour les personnes qui se demandent, mais ce que je veux dire c'est que c'est très clairement plaisant, pardon, de voir qu'ils arrivent à avancer cette storyline sans que Brock Lesnar soit là. Parce que le nombre de fois où il y a eu des challengers, il y a eu des Brock Lesnar, il y a eu des challengers pour affronter Brock Lesnar, voilà, il fallait que je trouve mes mots, et bah justement c'était pas hyper intéressant parce que Brock Lesnar n'était jamais là. Par exemple, Ricochet, je veux dire, il est challenger face à Brock Lesnar, mais qu'est pas ça? Bah rien du tout, en même temps un truc plus ridicule, je peux pas. Parce que Ricochet va se faire battre en 2 minutes, un F5 et fin de l'histoire, donc bon, voilà. Certes, Ricochet est là, ils essaient de le mettre en avant, lui faisant gagner des petits matchs, etc. contre Lou Gallows, les conneries et tout, mais tu sais très bien que le mec va se faire défoncer en 2 minutes face à Brock Lesnar à Super Showdown. Donc, est-ce que c'est réellement intéressant? Je n'en sais rien. On a eu Becky Lynch qui a fait une promo ce soir. Shayna Baszler également était sur le Titantron. Elles se sont échangées 2-3 mots. Becky Lynch a dit qu'elle regarderait attentivement l'Elimination Chamber match féminin. On sait qui gagnera, donc il n'y a clairement pas de suspense. En fait, très clairement, il y a vraiment pas de suspense. Il n'y a rien. Vraiment. Et du coup, bah c'est chiant. Et ça me fait chier. Parce que Becky Lynch est là, oui, je regarderai le match attentivement. Mais tu sais que c'est elle qui va gagner, donc qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors là, bon là on part dans des délires, mon pote, ça va loin. Humberto Carrillo et Rousseff contre Angel Garza et Bobby Lashley, bon là ça va loin, je laisse ma place. Natalia Carey, ça va trop long aussi, je laisse ma place. Enfin du coup, Ricochet contre Luke Gallows, non, Carl Anderson, pardon, avec donc Luke Gallows et AJ Styles. Victoire de Ricochet, et enfin dans le main event, tout ça là, toute cette merde avec Kevin Owens, Samoa Joe, les Viking Raiders, AOP, Murphy, Seth Rollins. Même si ce soir il n'y avait pas Seth Rollins dans le main event, ni Samoa Joe du coup, c'est quand même nul. En fait. Certes à la fin on a les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins qui sont arrivés pour justement tenir tête au AOP et Murphy, si on peut dire ça comme ça. Mais très clairement, la storyline n'en vaut pas la peine et elle est chiante.
Et j'espère réellement que ça va se finir rapidement. Parce qu'on on a ça toutes les semaines en fait. On a ça toutes les semaines. Et avoir ça chaque semaine, bah, ça devient lassant et chiant. Très clairement, donc j'espère que ça va réellement, mais alors réellement, très vite se terminer. Parce que moi, honnêtement, ça va me faire chier. Bref, les potes, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça, sur l'édition d'Euro. Une édition d'Euro qui était assez potable ce soir, moins bien que les dernières fois pour tout ce manque de surprise, tout ce manque de... tout ce taux de hype assez échoué, assez raté, on va dire. Voilà, maintenant c'est quelque chose à faire, c'est quelque chose à voir. La route vers WrestleMania a commencé déjà depuis plusieurs semaines maintenant. WrestleMania c'est dans 1 mois et demi. En gros maintenant, donc ça va venir rapidement. Et je sais pas, je suis pas confiant. Je suis pas... Pour ce WrestleMania, je suis pas confiant, je sais pas. C'est pas qu'il me fait peur, WrestleMania 36, parce qu'on peut réellement avoir de très bons matchs, mais je sais pas, les storylines m'emballent pas tellement en fait. Déjà, je suis rassuré parce que Edge, Randy Orton, ça sera WrestleMania et pas Super Showdown, et ça très clairement c'était ma plus grande crainte, mais je sais pas, il y a des storylines, mais elles m'intriguent pas en fait. Elles m'intriguent pas. En tout cas, merci à vous. Merci à vous les potes d'être là comme d'habitude sur la chaîne. Bon voilà, ça me fait extrêmement plaisir. Si vous l'avez toujours pas fait, bah les gars, n'hésitez pas à lâcher un gros like, un gros pouce bleu, voilà. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne WLive France. Si vous ne l'avez toujours pas fait, de mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, voilà, pour me dire ce que vous avez pensé du show, etc. Bien évidemment, c'est vous qui avez la parole principale sur la chaîne. Donc clairement, merci à vous. Et voilà, n'hésitez pas à souscrire également si vous le souhaitez. Voilà, si vous le souhaitez, je ne force personne, bien évidemment, mais merci encore une fois à toutes les personnes qui me suivent. Très clairement, donc je vais prendre un petit peu de coca. Bon, c'est du Brace Cola, mais bon, on va voir ce que ça donne parce que j'en bois quasiment jamais. Le coca, je suis pas fan, tu vois. Les vrais, tu vois, les vrais de vrais, sauront que la meilleure boisson, c'est l'Ice Tea et le Capri Sun. Les vrais de vrais le savent. Et du coup, le coca, je sais pas, moi, c'est jamais une boisson que j'ai trop aimé et tout. Surtout qu'une fois, enfin, c'est surtout pour ça. C'est qu'une fois quand j'étais petit, je me sens j'étais malade, j'étais parti à un mariage, tu vois, et j'avais bouffé comme un porc, tu vois, genre j'avais vraiment mangé comme un porc. Et j'étais petit, j'avais peut-être 6 ans je crois. Et puis j'avais envie de vomir, tu vois, mais genre j'étais au bout de ma vie, genre il était 23 h dehors, j'étais allongé dans l'herbe, tu vois. Et puis je sais plus, il y a une nana qui vient, je sais plus, il y a une nana qui vient me dire ouais, qu'est-ce qu'il y a, machin, tout ça, mais c'était une grande, elle avait peut-être 40-45 ans. Et elle me dit qu'est-ce qu'il y a, machin. Je dis je me sens pas bien et tout et tout. Elle me dit pour arrêter d'avoir envie de vomir, faut boire du coca. Moi j'étais petit, tu vois, je croyais. Du coup, j'essaie de me lever. Déjà je me lève durement parce que j'étais pas bien. Et je vais voir ma mère. Je lui dis est-ce que tu peux me servir un coca, machin, tout ça. Et genre je prends le verre de coca, je vous jure. Je prends le verre de coca, je le bois. À peine j'avais bu une gorgée, j'ai vomi devant tout le monde, devant toute la salle, en plein mariage. Et le pire, c'est qu'on n'était pas genre dans la table du fond. Tu vois, genre, vu que c'était des gens avec qui on était assez proches, on était à la table de devant. On était quoi, au deuxième peut-être. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'était pas des... Vous savez, dans les mariages, d'habitude, c'est toujours un peu soit... T'as les mariés qui sont soit tout au fond, tu vois, avec justement, devant la musique et tout ça. Et ça fait une table un peu, tu sais, genre comme ça, genre 2 tables comme ça, et une table comme ça où t'as les mariés au fond. Si tu veux, un peu comme à la cantine. Maintenant, nous, c'était un peu comme dans 4 mariages pour une lune de miel. Je sais pas si vous voyez, genre, des tables rondes, tu vois, mais côte à côte. Et justement, nous, c'était ça. On était quoi? On était la 3e table de devant, quoi. Et du coup, je bois le coca et je vomis devant tout le monde. C'était un des moments où je m'en sortais tout le temps, mais j'étais tout petit, j'avais 6 ans, quoi. J'étais hyper petit. Et je l'avais détesté la dame, ça c'était une dame blonde, je sais plus comment elle s'appelle et je veux même pas savoir son nom. Mais ouais, voilà ma petite anecdote avec le coca, c'est super, on est là pour parler de catch, mais le mec parle de coca, le mec parle de mariage, effectivement, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Ah ouais. C'est pas mauvais. Ouais, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Désolé, je prends des petits temps pour boire. Des fois, il y a des abonnés qui disent pourquoi tu bois après la vidéo. Les potes, faire ça en impro tout le temps, je vous mets au défi de pas avoir mal à la gorge. Hein, parler fort, essayer de mettre du dynamisme, etc. tout le temps. Honnêtement, faut y aller. Hein, moi, je suis pas un mec qui fait des cuts toutes les 5 secondes et machin, et cut, et boum, et zoom sur ma tête. Non.
Il n'y a pas de montage, c'est comme ça, on est sur W Live France, c'est la famille, la MIF, on est posé tranquille. Donc il n'y a pas de cut, il n'y a pas de montage, je sais pas, non. Non, ça n'existe pas ici. Enfin bref, let's go pour les résultats de Raw. Les potes, je voulais dire quelque chose, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pour moi c'est bon. Pour moi c'est bon, ça se trouve je vais m'en souvenir après. Mais je pense que c'est bon. Donc Raw, en direct, le Raw du 17 février, en direct de Everett, Washington. Les commentateurs, Tom Phillips, Jerry Lawler, Baron Saxton. Ouh, donc au cas par contre oui, il y a des remontées. Et donc le show s'ouvre sur l'intro du show. Et les commentateurs donc nous souhaitent la bienvenue. Donc là ça a changé. D'habitude on avait qui? On avait Jerry Lawler et... C'était qui l'autre? Jerry Lawler et c'était qui l'autre? Le blanc là. Je sais plus comment il s'appelle. Pas Joe Madine. Joe Madine c'était le black. C'était qui le blanc là? Comment il s'appelait? Je sais plus. Bref, je sais plus. Ce soir, on avait Tom Phillips, Jerry Lawler et Baron Saxton. Donc Tom Phillips et Baron Saxton qui d'habitude, enfin non, sont pas à SmackDown du coup, mais avant étaient à SmackDown. Maintenant c'est Corey Graves et Michael Cole, vous le savez très bien. Et donc le show s'ouvre sur l'intro du show avec les commentateurs qui nous souhaitent la bienvenue, ça je l'ai déjà dit. Et donc la musique de Randy Orton commence, il arrive donc sur le ring. Randy Orton qui dit que ce soir, il est supposé affronter Matt Hardy dans un No Holds Barred match, mais suite aux événements de lundi dernier, cela ne va pas arriver. Matt essaie d'obtenir le feu vert des médecins, mais ça ne va pas arriver. Et la musique de Matt Hardy commence. Il arrive sur la scène avec un bandage au cou. Matt Hardy dit qu'Orton devrait présenter ses excuses à Edge plutôt que de parler de lui. Orton devrait s'expliquer sur pourquoi il s'est acharné sur le cou d'un homme blessé. Matt Hardy qu'il cherche à savoir ce qui ne va pas avec Orton. Orton dit que ni Matt ni personne ne pourra comprendre le sens de ce qu'il a fait. Orton dit qu'il aura toujours du respect. Pour Matt, il respecte également Edge et l'aime comme un frère. Il est désolé, il est vraiment désolé. Et Orton laisse tomber le micro et quitte le ring. Et Matt Hardy décide d'aller chercher une chaise. Et Orton décide de retourner en direction du ring. Randy Orton monte sur le tablier et évite un coup de chaise et colle la tête de Matt sur la corde. Donc il lui fait un coup de la guillotine en gros. Et Orton enchaîne avec un RKO et prend la chaise. Orton frappe Matt avec la chaise à multiples reprises sur le dos et sur le ventre. Orton va chercher une seconde chaise et place la tête de Matt Hardy dessus, un peu comme il a fait avec Edge et un peu comme Matt Hardy la semaine dernière. Et Orton allait le frapper avec une seconde chaise mais finit par renoncer. Orton amène Matt en bas du ring et lui couche la tête sur la marche d'acier. Orton le frappe sur la tête avec une chaise. Orton allait partir mais il revient et le frappe une seconde fois sur la tête. Ensuite on a une pause publicitaire, on voit Matt Hardy tout simplement qui est sur civière et qui est accompagné par je sais pas combien de médecins pour entre guillemets lui remettre le coup en place. Eric Rowan contre Aleister Black, les potes. Aleister Black évite le finisher de Rowan et lui fait un Black Mass. Rowan tombe au sol mais se relève avec l'aide des cordes. Mais Aleister Black lui fait un second Black Mass pour le compte de 3. Aleister Black gagne ce match. Ensuite, Charlotte Flair arrive sur le ring et prend le micro. Charlotte dit que hier soir, elle était à NXT TakeOver Portland. Charlotte dit qu'hier, elle a été à NXT afin de comprendre comment Rhea Ripley a pu avoir l'audace de venir la challenger à Raw. Elle a été impressionnée par le combat. Alors, elle a commencé à réfléchir. Elle a réfléchi au fait qu'elle a véritablement construit NXT. Aujourd'hui, Rhea Ripley jouit de cette construction et du respect qu'NXT possède. Oui, Rhea Ripley est très bonne, mais elle va lui donner une leçon d'humilité à WrestleMania. Donc Charlotte Flair contre Rhea Ripley, c'est posé, c'est signé. Match pour le championnat 24 sur 7. Maintenant, Riddick Moss contre R-Truth contre Mojo Rawley. À la fin du combat, donc Riddick Moss surprend Mojo Rawley avec un roll-up pour le compte de 3. Victoire donc de Riddick Moss. Et après le combat, donc Riddick Moss donc prend la fuite dans la foule pour ensuite célébrer avec son titre. Et Mojo Rawley est furieux contre R-Truth, mais R-Truth le sonne avec un Scissor Kick. De retour, on annonce que Natalya, Shayna Baszler, Liv Morgan, Asuka, Ruby Riott et Sarah Logan vont s'affronter dans l'Elimination Chamber pour affronter Becky Lynch à WrestleMania, le match le plus prévisible de l'histoire de la planète. Drew McIntyre ensuite arrive sur le ring et prend le micro.
Drew McIntyre dit que il voit que tout le monde est en feu ce soir. Il reste seulement 48 jours avant WrestleMania. Charlotte a déjà pointé le signe WrestleMania. Alors quoi de plus gros? McIntyre demande à la foule de tous pointer vers le logo de WrestleMania avec lui. Mais Paul Heyman arrive sur la scène et demande l'attention de tout le monde. Heyman dit qu'il va nous donner encore plus grand. Heyman fait la présentation de Brock Lesnar, mais personne n'arrive. Paul Heyman dit qu'il est désolé. Est-ce que McIntyre croyait vraiment que Lesnar était ici ce soir? Il veut simplement aviser l'univers de la WWE à quoi les choses vont ressembler après que Lesnar ait battu Ricochet à Super Showdown et fait un compte de 3 à McIntyre à WrestleMania. Et Paul Heyman nous présente donc MVP. MVP dit que lui a un gros problème avec McIntyre comme un vieil ami. Il avait invité McIntyre au VIP Lounge. Il l'a traité avec respect, VIP. Ils sont des amis, et comment McIntyre l'a traité? McIntyre dit que c'était un clé mort. MVP dit que c'était un coup bas. Ce soir, il va l'écraser et ce ne sera pas un coup bas. Donc ensuite, du coup, ça nous a donné lieu à un match entre Drew McIntyre et MVP, avec une victoire de Drew McIntyre. Drew McIntyre lui fait un DDT et enchaîne avec son Claymore Kick pour le compte de 3 sur MVP en moins de 2 minutes. Donc Drew McIntyre gagne ce match encore une fois, toujours montré puissant. Drew McIntyre, en même temps c'est normal, il affronte quand même Brock Lesnar, donc c'est normal. De retour, Becky Lynch est sur le ring avec un sac. Becky dit que depuis ces dernières semaines, elle est passée par plusieurs états différents. Elle a finalement trouvé quoi faire avec sa gloire et sa fortune. Becky Lynch ouvre son sac et lance des billets de 100 $ au sol. Becky dit que c'est une mise de fond pour la violence qu'elle va faire subir à Shayna Baszler. Et Shayna Baszler apparaît ensuite sur le Titantron. Shayna Baszler dit qu'elle sera dans l'Elimination Chamber match, qui offrira à la vainqueur l'opportunité d'affronter Becky à WrestleMania. Le combat est dans une cage, chose qu'elle connaît très bien. Tout est aligné pour WrestleMania. Shayna Baszler dit que son geste de lundi n'était pas planifié. Elle l'a simplement fait. Becky dit qu'elle va regarder le Elimination Chamber de près. Elle l'attend. Shayna Baszler, Becky Lynch, c'est signé les potes. Et si vous ne voyez pas que ce match-là va arriver, ouvrez les yeux. Sans déconner, ouvrez les yeux. Tag team match, ensuite, Rusev et Humberto Carrillo contre Angel Garza et Bobby Lashley. J'en ai rien à foutre. Angel Garza et Bobby Lashley qui gagnent ce match, mais honnêtement, je m'en fous et tout le monde s'en fout. On va pas se mentir. Si vous êtes intrigué par la storyline, dans la prochaine review, je lirai ce qui s'est passé dans le match, mais je veux dire, nul à chier. Vraiment, Kairi Sane, Natalya, j'en parle même pas, c'est de la merde aussi, donc je vais même pas en parler non plus également. Voilà, très clairement, je vous le dis. Kairi Sane gagne via countdown, donc par décompte à l'extérieur. Ok, cool. De retour, AOP et Murphy sont sur le ring, devant un lutrin, avec des photos du Messie, Seth Rollins. Et Murphy nous fait la présentation de l'homme qui a sauvé Monday Night Raw, Seth Rollins. The Monday Night Messiah. J'adore le nom, j'adore le nom. Et Rollins arrive sur le ring et remercie tout le monde pour l'avoir transformé en notre Messie du lundi. Rollins dit que les mots de prêcher, c'est ça, la bonne parole ne viennent pas de lui. Il voulait simplement venir ici et nous parler. Rollins dit qu'on est tous ici ce soir pour célébrer le futur, l'avancement dans sa vision et la vision de tous. La phase 1 a connu une certaine résistance initiale de la part des sujets comme ils le croyaient. Mais la phase 1 a tout de même été complétée la semaine dernière en battant Owens, Joe et les Viking Raiders. Rollins dit que la deuxième phase du mouvement ne sera pas facile, mais ce sera nécessaire pour le bien de tous. C'est le moment de sortir les lâches, trouver la faiblesse et réhabiliter ceux qu'ils peuvent ou expulser les autres, Et les Viking Raiders arrivent et attaquent AOP sur le ring alors que Murphy et Seth Rollins prennent la fuite sur la scène, mais Kevin Owens arrive et surprend Rollins avec un stunner. Et donc après, ça nous a donné lieu à un match après, mais ça on va en parler parce que juste avant, on a eu un segment avec donc le Only Club, donc AJ Styles, Luke Gallows et Karl Anderson. En gros, on a AJ Styles qui est arrivé et qui dit « Bon, je suis revenu de blessure les potes, et qu'est-ce que ce serait une route vers WrestleMania sans moi ?»
ça serait pas un WrestleMania, très clairement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, eh bien, on a Ricochet, ensuite, qui est arrivé. Ils se sont confrontés les deux parce que AJ Styles, en gros, s'est un peu foutu de la gueule de Ricochet en lui disant qu'il ne battra jamais Brock Lesnar. Ricochet l'a mal pris, mais je suis désolé, mon petit Ricochet, mais c'est ce qui va arriver. Tu ne battras jamais le Beast. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, après, on a eu un match entre Karl Anderson et Ricochet. Et Ricochet a gagné le match. En même temps, c'est normal, il a fait son GTS pour le compte de 3. Victoire donc de Ricochet. Et enfin, pour terminer le show, et ça vraiment, tuez-moi et tirez-moi une balle, c'est Kevin Owens et les Viking Raiders contre AOP et Murphy. Et à la fin du combat, donc Owens enchaîne avec un stunner sur Murphy et allait faire le tomber, mais Seth Rollins arrive et frappe Owens et l'arbitre arrête le combat. Kevin Owens et les Viking Raiders gagnent ce match par disqualification. Et c'est là où ça a été intéressant, c'est qu'après le combat, les AOP sonnent les Viking Raiders en bas du ring. Le clan attaque Owens à 4. Seth Rollins prend le micro, il dit qu'il nous avait avisé. C'est ce qui arrive lorsqu'on se met dans le chemin du progrès et sa vision. C'est le moment du crucifié. Kevin Owens, mais la musique des Street Profits commence et ils arrivent donc sur le ring. Rollins en profite pour prendre la fuite alors que les deux équipes s'affrontent sur le ring. Et l'attaque se termine avec un stunner d'Owens sur Rezar et Ivar fait un headbutt à Icam et Montesfort fait un splash à Murphy. Et le show se termine avec une célébration. Voilà en gros pour notre édition de Raw. Les potes, j'espère que elle vous aura plu, cette édition de Raw. J'espère également que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit like qui fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu et au like. Merci à vous du fond du cœur. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à tous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo pour me dire, comme je l'ai dit, ce que vous avez pensé du show. Bref, tout en rapport, ce que vous avez pensé de la vidéo également. S'il y a des choses à améliorer, à changer ou quoi, n'hésitez pas. Je lis tous vos commentaires, donc allez-y. Merci à tous ceux qui le feront. Et du coup, on se retrouve du coup, je sais pas quand, sur la chaîne W Live France. Comme je l'ai dit, ça va être assez compliqué pour moi cette semaine de vous produire des vidéos. Donc voilà, nous on revient en force à partir de la semaine prochaine, je vous le promets. En tout cas, merci à vous et du coup, on se retrouve à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la fois prochaine. Allez, salut à tous, encore une fois, merci à vous.